Salut gourmands les gourmandes, j'espère que vous allez bien, c'est Kairou973. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette de génoise temps pour temps. C'est super simple à faire, super facile, ça prend pas beaucoup de temps et tout le monde peut le faire. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous revoilà sur notre bon plan de travail pour faire cette recette de génoise temps pour temps. Donc voilà, pour le moment je vais mettre le papier de cuisson de côté. Donc là on a nos 8 œufs. Ici on a nos 8 cuillères à soupe de sucre. Et là on a nos 4 cuillères à soupe de farine et nos 4 cuillères à soupe de cacao en poudre qu'on aura besoin pour faire cette recette de génoise temps pour temps. Voilà, avant de commencer à faire le biscuit génoise, on va commencer par graisser le moule avec du beurre fondu. Ici, j'ai mon papier cuisson que j'ai découpé aux mêmes formes que le moule. Donc là, j'utilise le beurre comme une colle pour bien plaquer la feuille cuisson à l'intérieur du moule. Voilà. Là, je la plaque bien à l'intérieur du moule pour qu'elle ne bouge plus. Voilà, maintenant, elle est bien fixée. Ensuite, je vais prendre un peu de farine. Voilà, je mets une cuillère à soupe de farine. Et ça sera pour chemiser le moule sur les côtés. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après avoir fini de mettre de la farine sur tous les bords. Voilà, notre moule est chemisé. On va pouvoir le mettre de côté en attendant. On va commencer à préparer notre biscuit génoise temps pour temps. Donc, il est important d'avoir ces œufs tempérés. Les œufs tempérés, c'est mettre les œufs à température ambiante. Donc quand vous commencez à faire cette génoise, ne cassez pas les œufs juste après les avoir sortis du frigo. Il faut vraiment que les œufs doivent être sortis un bon moment à l'extérieur du frigo pour qu'ils soient à température ambiante. C'est très important. Ici, on va mettre nos 8 cuillères à soupe de sucre cassonade. Ensuite, c'est facultatif mais ça donne du goût. On va mettre 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Voilà, ensuite on va mettre notre mélange sur le batteur. Donc oui, je galère un peu à mettre le bol du batteur sur le robot. Voilà. On va mettre notre fouet. On va mettre notre batteur en marche et il faut battre le mélange jusqu'à ce que ça double de volume pour obtenir un sabayon. Voilà, on a obtenu notre sabayon. Maintenant, on va mettre notre cacao et notre farine. Donc, on va le mettre en 2 fois dans la passoire. Voilà, maintenant je vais mettre la deuxième partie du mélange dans la passoire et mélanger pour ne plus avoir aucun agglomérat de cacao ou de farine. C'est important de le faire à la passoire, sinon vous risquerez de vous retrouver avec des petits granulés de cacao et de farine et du coup ça dans la préparation ça sera pas top. Alors là c'est au choix, soit vous mélangez avec la maryse soit avec le fouet. Moi, je préfère le fouet pour bien mélanger. C'est au choix de chacun.
Vous allez mélanger jusqu'à temps que votre mélange soit uniforme et homogène. Voilà. Le mélange est terminé. Voilà. On va pouvoir vider notre préparation dans le moule qui a été chemisé. Donc c'est très important de vider la préparation à l'extérieur du moule avant et ensuite au milieu. Ne le videz pas directement au milieu car la génoise risquerait de gonfler au milieu d'abord et ça va vous faire une montgolfière. Et là, le fait de vider la préparation à l'extérieur du moule, ça va vous faire une génoise qui sera super plate. Voilà, la génoise est prête à aller au four, donc c'est 180 degrés pendant 20 minutes. Et surtout, on n'ouvre pas la porte du four, sinon la génoise, elle va retomber. Voilà, au bout de 20 minutes, la génoise est cuite. Donc mettez une lame de couteau pour voir si elle ressort sèche, pour voir si la génoise est bien cuite. Pour le démoulage de la génoise, attendez qu'elle soit tiède, sinon ça risquera d'être un massacre. La recette de la génoise est terminée, donc quand vous l'aurez démoulée, n'hésitez pas à la mettre sur une grille pour la faire refroidir. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, me dire si vous avez aimé. Pensez à me suivre sur Instagram, sur mes autres réseaux sociaux, Facebook. Et à une prochaine fois pour une prochaine recette. Sur ce, portez-vous bien.